À l'été 2013, Stephen McDade, sa conjointe Taylor Jones et Isabel, leur fillette de 5 ans, emménagent dans une coquette maison de banlieue. Je préfère vivre à l'écart des grandes villes, car j'aime la forêt et j'aime chasser. J'aime aussi pêcher dans les ruisseaux. La rivière Ohio est tout près de la maison. L'endroit est joli et paisible. On aime cette tranquillité, c'est agréable. Guys? Hi. How are you? Good, how are you? What do you have? Luna, take it. Taylor et moi avons vécu un certain temps chez mon père. Après la naissance d'Isabel, on s'est sentis prêts à s'installer à nous trois dans une nouvelle maison. C'est dans l'ordre naturel des choses pour ce couple qui vit ensemble depuis près de 9 ans. Taylor est magnifique. C'est ma meilleure amie et on s'aime à la folie. Steven est un homme extraordinaire. Je ne pourrais pas demander mieux. Quand je pense au mot famille, je pense à nous. Je n'ai jamais été plus heureuse que maintenant. Oh, go play with Luna. Cet endroit me semblait parfait pour élever notre fille. On resserrerait nos liens en tant que famille et on se soutiendrait les uns les autres. Luna's got a better house than I do. I know. Construite au début des années 1900, la maison compte une pièce au grenier qui sert de chambre à Isabel. Isabel avait comme un appartement en haut. Elle était heureuse d'avoir autant d'espace pour jouer. On tenait vraiment à ce qu'elle soit bien et heureuse. Stephen, un amateur de chasse, garde un revolver à la maison en cas de danger. À cause d'Isabel, je n'aimais pas qu'on ait une arme à feu dans la maison, mais heureusement, elle a l'habitude de voir des armes, son père étant chasseur. On est toutefois extrêmement prudent avec ça. Don't shoot. Whatever. Hey, before you go, you think maybe you could sit down? I got something I want to talk to you about. Yeah, sure. Cool. So I was thinking that, now that we have our own place, maybe we could, invite your mom over. Taylor n'ayant pas vu sa mère depuis près de 10 ans, Stephen aimerait bien qu'elle se réconcilie avec elle. Elle parlait souvent de Joyce, sa mère, mais on ne la voyait jamais. Elle s'était brouillée et elle ne se parlait plus. The kind of person she is, the things she's done, I don't know. Quand j'étais petite, ma mère est partie vivre en Allemagne. Là-bas, elle s'est mise à faire des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. Elle s'adonnait à la magie noire et buvait du sang humain à même un calice. Elle s'était aussi fait tatouer un pentagramme. Mon père a tout fait pour me protéger de ma mère, car je n'étais pas en sécurité avec elle. Elle faisait des choses affreuses. People change. Maybe you guys can work it out. La famille, c'est important pour moi. Je voulais que Taylor renoue avec sa mère, parce que je crois qu'on mérite tous d'avoir une seconde chance. Okay. Yeah? Yeah. Taylor accepte finalement d'appeler sa mère non pas pour elle, mais pour Isabel, sa fille. J'avais l'espoir qu'Isabel développe une belle relation avec ma mère, parce que j'avais moi-même été très proche de ma grand-mère. Any word yet? No, not yet. Malgré les appréhensions de Taylor, la mère et la fille se retrouvent finalement au cours de l'été. J'étais inquiète. J'avais de nombreuses craintes, mais je parvenais à les surmonter en me répétant constamment que les gens changent. Je me disais que tout irait bien. J'étais heureux quand Taylor a accepté d'inviter sa mère chez nous. J'espérais que ça se passe sans encombre.
Je ne savais pas à quoi m'attendre. Hello, darling. Hello, Joyce. Have you been eating? You look terrible. Way too thin. Elle m'a critiqué dès qu'elle a ouvert la bouche. Hi, I'm Steven. It's nice to finally meet you. Quand j'ai fait la connaissance de Joyce, j'ai senti beaucoup de haine en elle. Isabel, this is Joyce, my mother. Your grandmother. Isabelle était réservée. Cette situation était un peu étrange pour elle. Aren't you just precious? Do you have a hug for your grandma? Luna! Quand elle a rencontré ma mère, Isabelle me ressemblait énormément. Et elle avait le même âge que moi quand ma mère m'avait tourné le dos. I'm sure it was a long trip. I'm sure you're ready to get settled. Let me show you where you're staying. J'espérais que Taylor puisse renouer avec sa mère, mais j'avais aussi peur que cette relation la fasse souffrir. Be nice. You'll be staying in Isabel's room. I hope that's all right. She can sleep with Steven and me. There's fresh towels in the bathroom, and help yourself to anything in the fridge. You know, there's a presence here. Right here in this room with us. What? You have a ghost. I know you're here. I can feel you. Joyce, please, don't say that kind of thing in my home. Je voulais qu'elle respecte le fait qu'on avait une petite fille et que ce n'était pas le bon moment pour s'attaquer à des esprits, des fantômes ou des entités. And Taylor, please call me Mom. C'était une personne négative. Le soir même, Joyce tente d'entrer en contact avec l'esprit qui est, selon elle, piégé dans la maison. I know you're here. Show yourself to me. Come forward. Come forward. Come and show yourself. I command you. Peu après son arrivée dans une nouvelle maison, Taylor Jones invite sa mère avec laquelle elle était brouillée. Taylor. Ma mère et moi nous voyons quand j'étais petite, mais ça s'est ensuite dégradé. Hello, darling. 10 ans se sont écoulés avant que je la revoie. Hello, Joyce. Le père de Taylor a tenu cette dernière à l'écart lorsqu'il a appris qu'elle pratiquait la magie noire. Elle faisait toutes sortes de choses horribles et s'adonnait à des pratiques que je ne comprenais pas car je n'étais qu'une enfant. J'avais perdu ma mère tellement de fois déjà. You know, there's a presence here. Je ne voulais pas entretenir de faux espoirs. Ce soir-là, Joyce se trouve dans la chambre de sa petite fille, aménagée dans le grenier. I know you're here. Elle tente alors d'entrer en contact avec ce qu'elle croit être un fantôme. À l'étage au-dessous, Taylor est aussitôt victime d'un malaise. Je me sentais mal. Quelque chose n'allait pas. Je me suis mise à avoir froid. Come out. You can't hide. Show yourself. I know you're here.
Come and show yourself. I command you. What the hell do you think you're doing? And don't lie to me, I heard you. I'm simply communicating with the spirits in your house. I was mortified. J'étais atterrée quand j'ai constaté que ma mère était allée à l'encontre de toutes mes valeurs. That I believe. I think I know what happened here. Joyce sent une présence dans la maison. Selon elle, une petite fille hantait la chambre. She said that she Et elle souffrait hurting. beaucoup. Et elle n'est pas seule. Une entité négative rôde aussi dans la maison. She sensed Ma mère sentait que d'autres esprits hantaient aussi les lieux. other spirits here. Taylor ne veut rien entendre. I told you I didn't want you to do this. No more, Mother. I told her J'ai carrément dit à ma mère de se fermer la trappe. Elle nous mettait tous en danger avec ses pratiques, y compris notre enfant. doing this. I want you out. Les adeptes de magie noire affectent tous les gens qui les entourent. Je ne savais pas ce que ma mère avait fait dans le passé et j'ignorais de quoi elle était capable. Désemparée, Taylor dit à Stephen qu'elle veut que sa mère parte le plus vite possible. I felt J'avais l'impression d'avoir été violée. Notre maison avait été souillée à jamais par ma mère. been violated. I told Stephen Je ne voulais plus d'elle dans ma vie. Elle m'entraînait dans un cercle vicieux malsain. it's not Je ne voulais pas qu'Isabelle me voie dans cet état et qu'elle souffre à cause de mon stress. to feel tension. Je savais que Joyce avait pratiqué la magie noire quand elle vivait à l'extérieur du pays. Malheureusement, elle s'est empressée de défier des esprits dans notre maison. Elle devait partir. Deux mois se sont écoulés depuis le départ de Joyce. Si tout semble normal dans la maison, Taylor craint que les rituels de magie noire de sa mère n'aient réveillé un esprit. Après son départ, j'étais à l'affût. J'avais peur que ma mère ait déclenché quelque chose. J'essayais de calmer Taylor. Je lui disais de ne pas trop penser à tout ça, de se concentrer sur autre chose. I heard J'ai entendu ce qui ressemblait au rire d'une petite fille. Le rire provient de la chambre d'Isabelle. I look at Il était tard. Ma fille devait absolument se rendormir. What happened then? That's silly. Here, do you want to play with this? Oh my. What are you doing? Playing with my friends? You're supposed to be in bed, young lady. she's sitting there. Elle était assise par terre et semblait interagir avec quelqu'un. Somebody. It's a school night. Laughing, Elle riait. giggling. It's bedtime, not playtime. I don't want to hear another noise coming from up here, okay? Okay. Close your eyes, Isabel. Stephen McDade, Taylor Jones et Isabelle, leur fillette de 5 ans, vivent paisiblement dans leur nouvelle maison en Ohio. Jusqu'au jour où la mère de Taylor leur rend visite. Come and show yourself. I command you.
Joyce aime semer la pagaille. Quand il y a des entités ou des esprits, elle les provoque. Mais avant que Joyce n'ait eu le temps de mettre sa fille en garde, Taylor lui ordonne de quitter sa maison. I want you out. Or, peu de temps après le départ de Joyce, Isabel se met à jouer avec une amie imaginaire. Au début, ses parents ne s'en inquiètent pas trop. Je me suis dit que cette amie était seulement le fruit de son imagination. Je ne m'en faisais pas avec ça. Jusqu'au jour où l'ami imaginaire apparaît dans les dessins de la fillette. Quand on lui a demandé de nous dire qui elle avait dessiné, elle nous a répondu Isabelle, maman, papa et mon ami. Manifestement, cet ami imaginaire n'est que trop réel pour Isabel. C'est là que j'ai commencé à m'interroger. À qui parlait-elle au juste? J'étais de plus en plus inquiète. Ça m'a décontenancé. Ce qui nous arrivait ressemblait étrangement à un scénario de film d'horreur. Taylor et Stephen ignorent que l'ami d'Isabel cache un terrible secret. Un autre esprit hante la maison. Et il est terrifiant. Plus le temps passe, et plus Isabel montre des signes d'inquiétude, refusant même d'entrer dans sa chambre au grenier. Quand notre fille nous a dit qu'elle avait peur de quelque chose dans la maison, ça a commencé à me préoccuper. Isabelle disait qu'elle avait toujours l'impression d'avoir quelqu'un derrière elle. Elle ne se sentait jamais seule. It's okay. Elle ne voulait plus monter dans sa chambre au grenier. Isabelle? Si j'avais alors su ce que je sais maintenant, je n'aurais pas voulu y aller non plus. Stephen s'absente alors pour la fin de semaine. Je suis parti à la chasse avec mon père, même si je n'aimais pas laisser Taylor et Isabel toutes seules. J'étais plus inquiet que d'habitude à cause de la situation à la maison. Stephen m'a manqué. Je dormais mal. Luna était juste à côté de moi quand elle s'est soudainement mise à aboyer. What's it, Luna? Quelque chose l'avait alertée. What is it, Luna? What's it? Je devais absolument protéger mon enfant contre cet intrus. J'avais les cheveux dressés sur la nuque. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Soudain, Luna se tait.
En voyant Luna se calmer, je me suis dit que l'intrus était parti. is gone. Good girl. It's okay. It's okay, Luna. Good girl. Depuis les dernières semaines, la petite Isabelle Do you want to play with this? joue avec une amie imaginaire. I didn't Ça ne feel m'a like pas vraiment inquiétée. Mais cette amie imaginaire pourrait-elle être un fantôme? Lorsque Steven part à la chasse pour la fin de semaine, Taylor se retrouve seule à la maison avec sa fille. What was it, Luna? Alarmée, elle va chercher le pistolet de Steven. Good girl. It's okay. Un homme se tenait devant moi. Je le voyais très nettement. Je le visais de mon arme, prête à tirer. Mais l'instant d'après, l'homme disparaît. Taylor sait maintenant que sa maison est hantée. J'avais très peur. Je ne pouvais plus nier le fait qu'il y avait un fantôme chez moi. Les gens pourront me traiter de folle et me jurer que tout ça, ça n'existe pas. Ça existe vraiment. is real. C'est réel. Real. Dès le retour de Steven, Taylor lui parle de sa terrifiante vision. All the doors were locked. There was nothing, and so I come back over here to Luna, and she will not go into the kitchen. She's staying here and refuses to go in. On pouvait voir par son expression que Taylor était traumatisée. Elle disait qu'un homme était apparu à la porte, mais qu'il n'était pas vraiment là. Elle était très ébranlée. And when I turn around, there's just a guy standing there. There's nothing. Je ne pouvais absolument rien faire. If this is a ghost, Je ne pouvais pas m'attaquer à un fantôme. am I gonna see something Que next? m'arriverait-il la When am I prochaine gonna fois? feel something next? There was Je me sentais totalement impuissante. helplessness. Steven voudrait bien rassurer Taylor, mais il ignore comment. À partir de ce moment, Taylor s'est mise à sentir une présence près d'elle en tout temps. Et elle avait peur. J'essayais de l'apaiser du mieux que je le pouvais. Steven, c'est notre protecteur. Il aime veiller sur ces deux femmes. Il n'aimait pas qu'on se sente en danger. Malheureusement, il voyait bien qu'il ne parvenait pas à me rassurer. Au cours des jours suivants, Steven tente de mener une vie normale dans l'espoir que les phénomènes cessent d'eux-mêmes. Même si j'ai toujours cru à l'existence des fantômes et des esprits, j'essayais de trouver des explications à ces phénomènes. Je disais à Taylor de ne plus penser à tout cela, dans l'espoir que ça s'arrêterait. Mais, depuis peu, ils sont aussi qui les surveillaient. J'ai eu une étrange impression. J'ai alors levé les yeux. Et j'ai vu un homme à la fenêtre de la chambre d'Isabelle. Je suis monté voir,
mais je n'ai trouvé personne. Comme Taylor, Stephen est maintenant persuadé que la maison est hantée. J'ai tout de suite su que cette chose n'était pas humaine. Mais que pouvais-je faire? On ne peut pas frapper un fantôme ou un esprit, ni le faire reculer. Je me sentais impuissant. Je ne savais pas quoi faire. Après en avoir longuement parlé, Stephen et moi avons décidé de faire venir des experts avant que la situation ne s'envenime. En désespoir de cause, Stephen et Taylor appellent Patty et Lee Allen, des enquêteurs en phénomènes paranormaux. Taylor nous a appris que sa mère, Joyce, s'était adonnée à la magie noire dans leur maison. La magie noire consiste principalement à créer des sortilèges malfaisants. La magie noire, ce n'est pas un jeu. Sa pratique pouvait avoir été un déclencheur très puissant. À l'aide d'un appareil conçu à cet effet, Patty mesure les fluctuations du champ électromagnétique. Quant à Lee, il a la capacité de sentir l'activité paranormale. Même si je ne peux pas voir les esprits, je ressens ce qu'ils ressentent. Je visitais la maison quand j'ai été submergé par l'émotion. Tout à coup, Lee a une vision. Vous savez comment c'est quand on a les mains engourdies? Eh bien, c'était tout mon corps qui était comme ça. Quand je suis dans cet état, c'est que la vision commence. Il voit alors 3 hommes jouant au poker autour d'une table. L'un d'eux semble être de plus en plus furieux. Full house. L'un des joueurs est devenu méfiant à voir comment son adversaire distribuait les cartes. Money's all in. You think you can get away with cheating, mate? Hey, don't blame me, pal. Hey, it's just not your lucky day. Oh, come on, man. What's going on? Come on. Et il s'est mis en colère. Can you believe this guy? What just basically started here. I think something funny is going on. This is just straight out of time here. Hey, what the hell? Not my lucky night, right? No. Furieux de s'être fait avoir, il a abattu les 2 hommes. Le meurtrier entend soudain un bruit en provenance du grenier. Il a monté l'escalier. Dans une petite maison non loin de Cincinnati, une famille est tourmentée par les fantômes de 2 âmes égarées. Celle d'une fillette terrifiée et celle d'un homme sinistre. Dès qu'on entrait dans la maison, on sentait que l'atmosphère était lugubre. J'étais inquiet pour la sécurité des 2 femmes de ma vie. Dans l'espoir de retrouver leur maison, Stephen et Taylor demandent l'aide de Lee et Patty Allen, des enquêteurs en phénomènes paranormaux. Bientôt, Lee a une vision du double homicide qui aurait été commis dans la maison il y a plusieurs années. You think you can get away with cheating, mate? Peu importe si c'était arrivé dans les années 1800, 1920 ou plus tard, c'était comme si j'y étais. J'ai pu voir ce qui était arrivé.
Hey, what the hell? Oh my God. Not my lucky night, right? No, man. Je devais absolument suivre cet homme. Dans le grenier, Lee voit une fillette apeurée qui tente de se cacher. Elle était si terrifiée qu'elle en tremblait de tout son corps. Elle n'osait même pas respirer, de peur que le type l'entende. Lee sort alors de son état de transe. She's dead. What did you see? He killed them all. Lee avait vu des corps partout et pouvait même sentir une odeur de sang. 2 men and a little girl. The little girl. She's here. She's upstairs. Lee croit qu'il s'agit d'un cas de hantise résiduelle, c'est-à-dire d'un cas où un événement violent se rejoue constamment dans la maison. La fillette avait vécu une expérience traumatisante et elle faisait en sorte qu'elle se répète sans arrêt. L'esprit de cet enfant était prisonnier de cet événement. Come help me. We're gonna cross this little girl over. Selon moi, lorsqu'un esprit ne parvient pas à partir, c'est qu'il veut que l'on raconte son histoire. It's okay. What's your name? Tiffany? Well, that's a pretty name. Même si Patty ne voit pas Tiffany, elle peut sentir sa présence. J'avais la main gauche glacée, de même que tout le côté gauche du corps. You've passed on, Tiffany. That means you don't have to stay here. You can go to a place where nothing will ever hurt you again. I can help. All you gotta do is look to the light. On peut aider une âme à retrouver son chemin par la prière. On l'aide à voir la lumière et à y entrer. Il faut la convaincre de le faire en lui assurant que tout ira bien. Dear God, take this spirit, your child. Help her to cross over. Take away her pain and suffering. Save her as only you can do. Amen. It's okay. It's okay. L'atmosphère a changé du tout au tout. Je ne sentais plus de pression sur ma main. Je n'avais plus froid. J'ai senti comme une vague de chaleur déferler de ma tête jusqu'à mes pieds. Je savais sans l'ombre d'un doute que cet enfant était en sécurité, qu'elle se trouvait maintenant dans un endroit paisible. J'avais les larmes aux yeux de penser que j'avais vécu ce moment avec la fillette en présence du Créateur, car il était auprès de nous.
Il nous a conduits auprès de cet enfant afin qu'on puisse enfin permettre à son âme de trouver le repos éternel. Mais soudain, Lee a une autre vision. Lee? What's wrong? The killer's still here. Isabel isn't safe. No one in the family is. Maintenant que la fillette était partie, on avait peur que cet esprit négatif se tourne vers Isabel ou Taylor. Et que tous nos efforts dans cette maison soient anéantis. Pour chasser cet esprit violent des lieux, Lee décide de l'approcher le cœur empli de compassion. La majorité des enquêteurs en phénomènes paranormaux auraient attaqué ce fantôme. Ils l'auraient provoqué, alors que moi, j'ai préféré voir cet homme non pas comme un bandit cruel et un meurtrier, mais comme quelqu'un qui avait un cœur et qui devait être traité avec équité. Il savait que j'étais là et que je pouvais le voir. You can't have her. You have to go now, too. You have turned your back on God. But all you have to do is turn around, and He will acknowledge you. Je lui ai dit que je n'étais pas là pour le juger par rapport aux hommes et à la fillette qu'il avait tuée, mais que je voulais plutôt l'aider, lui, à poursuivre sa route et le soutenir. I'm gonna pray for you. Le meurtrier décide alors de s'en remettre aux mains de Lee et de le laisser le guider vers l'autre monde. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory. Amen. It's over. L'atmosphère dans la pièce est devenue très légère. On avait l'impression de mieux respirer. Quand un esprit s'en va, je le sens tout au fond de mon cœur. Mais une question n'a pas encore trouvé réponse. Qui sont les gens qui sont apparus dans les visions de Lee? Jusqu'à ce jour, on n'a jamais pu le déterminer. Malgré nos recherches, on n'a rien trouvé à propos de la mort d'une fillette dans ce quartier. Quant à Joyce, Taylor n'a pas eu d'autre contact avec elle depuis sa venue à la maison. La jeune femme ne saura jamais si c'est sa mère qui a attiré les esprits en pratiquant la magie noire. Come and show yourself. I command you. Ou si ceux-ci hantaient déjà la maison. Toutes les conditions étaient réunies pour que ces événements surviennent entre la pratique de la magie noire de la mère de Taylor et l'énergie résiduelle qui se trouvait sans doute dans la maison. Je sais que c'est relié à la visite de ma mère, car les phénomènes se sont produits après son départ. Peu importe la cause de ces événements, Stephen, Taylor et Isabel seront éternellement reconnaissants envers Lee et Patty. J'aime Lee et Patty. J'avais très peur pour ma famille et ils nous ont aidés. Nous leur sommes profondément reconnaissants, car ils nous ont écoutés et se préoccupaient de nous. Je leur serai toujours redevable parce qu'ils ont ramené le calme dans notre maison. En juin 2012, Stephen McDade et Taylor Jones se marient lors d'une cérémonie intime. Leur fille, Isabel, leur sert de bouquetière. Je suis heureux d'avoir enfin pu faire de Taylor une femme honnête. On s'est mariés devant Dieu. Aujourd'hui, la famille McDade vit paisiblement dans la maison où elle s'est installée il y a près d'1 an.
Notre sentiment d'impuissance a disparu, de même que notre peur. Je me sens heureuse dans cette maison. Cette maison est redevenue notre refuge, comme lorsqu'on y a emménagé avant que les phénomènes commencent. C'est notre foyer maintenant. Notre fille adore jouer dans sa chambre. Aucune pièce de la maison ne lui fait peur. Elle n'est plus craintive. On n'a plus de problème.